Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Fait de la vidéo, on va vous la résolution de l'exercice 2.6, Inch'Allah. Donc, on va voir l'exercice. Comme trois charges ponctuelles positives, QA, QB et QC, sont placées au sommet A, B et C d'un triangle équilatéral ABC de côté 2A. Donc, واش معناتها هادية؟ قالكم ثلاث شحن نقطية موجبة QA, QB و QC موضوعة على رؤوس مثلث ABC، حيث المثلث هذا كيقول لكم تريونغل ايكويلاترال، يعني مثلث متقايس الأضلاع. ça veut dire quoi? ça veut dire que AB égale c'est égal à BC et c'est égal à CA de côté 2A. donc واش معناتها هذا؟ حاب يقول من A ل B la distance c'est 2A, de B à C la distance c'est 2A, et de C à A c'est 2A. حاب يقول هاد la partie الفوقانية A و هاد la partie التحتانية A. Question 1. Alcom déterminer le potentiel électrique créé par les trois charges au point D symétrique du point B par rapport à A. يعني حدد الكمون الكهربائي الناتج عن الشحن A B C في النقطة D. يعني هاد الشحن Q A Q B Q C راح يولدوا لنا هنا un potentiel électrique. Alcom le point D c'est le symétrique de B. يعني D هو نظير النقطة B بالنسبة للمحور هذا AC. Alors on va travailler avec un autre schéma plus grand que j'ai préparé. Alors, on a la distance, c'est 2A. La distance, c'est 2A. On a dit 2A. Donc, A. الحاجة الأولى اللي راح نوجدوها c'est la distance. La distance, لو كان نسميها provisoirement لو كان نسميوها D. Si j'utilise Pythagore, je vais voir que D carré. Plus A carré, c'est égal à 2A au carré, 4A carré. Ça veut dire que D carré, c'est quoi? C'est 4A carré moins A carré, يعني 3A carré. Ça veut dire que D, c'est racine de 3. Oh. Comme D, c'est le symétrique de B par rapport à cet axe, ça veut dire que la distance, c'est racine de 3 fois A. Donc, حسبنا la distance ou حسبنا la distance. Donc, وجدنا les deux paramètres géométriques dont on aura besoin. نحطو هنا les données تاع l'exercice تاعنا باش يكونوا قدامنا كي نكونوا نخدموا. La distance A c'est 2 mm, ce qui signifie que c'est 2 fois 10 puissance moins 3 mètres. QA c'est égal à QB, c'est égal à Q. Donc, هنا QA عندنا Q. QC, donc un arrêt c'est QA c'est égal à QC, pardon, QA c'est égal à QC c'est égal à Q, tel que Q c'est 1 picocoulomb, je m'entends, 10 puissance moins 12 coulomb. Ou QB, comme c'est 2Q, 2 fois 10 puissance moins 12, ou on a une charge qui est en majuscule, on va les questions suivantes. C'est 1 nanocoulomb, 10 puissance moins 9 coulomb. هكذا عندنا قدامنا كاع les données de l'exercice. Donc نبداو la première question تاعنا. حبينا نحسبوا le potentiel au point D. Donc le potentiel au point D, c'est celui de la charge A plus celui de la charge B plus celui de la charge C. Donc c'est K QA sur AD plus K نبداو بهذه QB sur BD plus K QC sur CD. Très bien. Donc, Hana, si vous remarquez bien, K, c'est la même constante, c'est la constante de Coulomb. QA, c'est égal à QC, ou AD, la distance AD, elle est égale à CD. حبي يقول هذا le terme مع هذا متساويين. Donc, واش ندير؟ نحسب هذا ونضرب fois 2. Donc, c'est 2 fois K fois QA. QA, c'est égal à Q. Divisé par AD. Alors, AD, puisque D, هو نظير تاع B, حبي يقول هذه la distance تانيك, elle est égale à هذه تانيك c'est 2A ou هذه c'est 2A. Donc, divisé par 2A. Donc, je répète. QA, comme c'est égal à QC, c'est égal à Q. Et AD, c'est égal à CD, c'est 2A. Donc, je درت خديت هذا حسبته ونضربه fois 2. Plus K fois QB, اللي هي 2Q, sur la distance BD.
c'est 2 fois racine de 3a. Alors هنا je simplifie هذا, je simplifie هذايا, واش يبقى لنا نقدر نخرج k q sur a en facteur, واش يبقى لنا هنايا راح يبقى لنا 1 sur racine de 3, هنا يبقى 1. هذا هو لو بوتونسييل au point D. l'expression نحبسها هنا, نقدر نكتبها هادي سي racine de 3 sur 3 وندير je vais réduire au même dénominateur. Ce n'est pas la peine نقارديو l'expression تاعنا هكذا. Donc ما تنساوش déterminer le potentiel électrique créé par les 3 charges au point D. دوكا ندير l'application numérique تاعي. K c'est 9 fois 10 puissance 9. Q c'est 1 picocoulomb, donc 10 puissance moins 12. Divisé par A, c'est-à-dire 2 mm, et 2 fois 10 puissance moins 3. Fois 1 sur racine de 3, plus 1. Alors, 10 puissance moins 3, qui dès le numérateur, il est 10 puissance 3, mais 9 c'est 10 puissance 12, et 10 puissance 12, mais moins 12, il roule. Donc, tu prends 9 sur 2, fois 1 sur racine de 3, plus 1, on directement. Donc, 9 divisé par 2, c'est 4,5, fois, j'ouvre une parenthèse, donc 1 divisé par racine de 3, plus 1. Donc, hada, c'est 7,1 approximativement. C'est 7,1 volts. Donc, hada, كملت la réponse à la question 1. Donc, on va la question 2. La question la plus intéressante de cet exercice. Comme une quatrième charge ponctuelle, Q majuscule هذه باش يديفيرونسيها مع الآخرين, est ramenée de l'infini au point D. يعني جبناها, واش معناتها جبناها من l'infini؟ جبناها مسافة بعيدة au point وين كانت ما تحسش l'effet تاع les charges QA, QB, QC. Donc, quand on dit qu'on a ramené une charge de l'infini, ça veut dire qu'on l'a ramené d'une distance tellement grande que cette charge ne ressentait pas l'effet des charges QA, QB et QC. On la ramène jusqu'à ce qu'on la positionne au point D. Alors, question A. Déterminer l'énergie potentielle de cette charge au point D. En fait, l'énergie, elle est déjà elle est prête. L'énergie potentielle au point D, c'est la charge multipliée fois le potentiel au point D, ou le potentiel à Wajid. En ce qui concerne l'expression analytique, نشد هادية كيما راهي. واش بقى؟ هذا c'est V, je multiplie par la charge Q. Donc, en ce qui concerne le calcul numérique, l'application numérique, je vais prendre هذا, je vais multiplier par Q, c'est-à-dire 10 puissance moins 9. Donc, tout les 7,1 fois 10 puissance moins 9 joules. Maintenant, on va passer à la question B. Alors, هنا, regardez bien. Calculer le travail de la force électrostatique durant le déplacement de Q. يعني احسب عمل القوة الكهربائية اللي تأثر على الشحنة Q كي نكونوا جايبينها من الانفيني حتى البوان دي. بصح من بعد واش قال لكم comparer au résultat précédent et commenter. واش معناتها؟ بيقول لنا même si la force elle est conservative, je vais pas utiliser هذاك les résultats تاع le travail c'est moins delta EP. Au contraire, on veut le vérifier. وعلاه كي قال لكم comparer au résultat précédent, je vais calculer le travail de la force sans utiliser de l'énergie. Il nous demande cette fois-ci de faire le calcul direct. Ça veut dire quoi le calcul direct? Vous allez voir. On va faire appel à nos connaissances sur les énergies, les connaissances acquises durant le premier semestre, le chapitre 3. Donc, on a une charge, c'est la charge plus Q. On va la déplacer, نجيبوها حتى le point D. حنا واش نديرو؟ ناخدو une position quelconque. La position تكون repérée par la distance x. Donc la charge تاعنا جات من l'infini حتى ل D. بيقول كي تكون en une position quelconque, je vais la repérer par son abscisse par rapport à l'origine des coordonnées O, X, Y. Donc O, la distance de la charge jusqu'au point O, c'est x. Alors, ce que je vais faire, en premier lieu, pour une distance quelconque repérée par x, يعني ولا pour une position quelconque, يعني بالنسبة لوضعية كيفية
معرفة ب X نحدد عبارة القوة الكهربائية اللي تأثر على الشحنة Q. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour cette distance ou pour cette position que je vais appeler M? Je vais calculer le champ électrique créé par les trois charges QA et QB. Je vais multiplier par la charge. Donc, je répète. راح نجيب la charge Q من l'infini حتى ل D. Je veux calculer le travail de la force électrostatique de Q à D. Qu'est-ce que je vais faire? Durant le déplacement, ناخذ وضعية كيفية, une position quelconque repérée par X معرفة بالفاصلة X. في هذه الوضعية نحسب الحقل الكهربائي اللي تعطيو لنا الشحن QA, QB, QC, يعني le champ électrique créé par QA, QB et QC au point M. Une fois حسبت le champ, je vais multiplier par la charge Q, نلقى la force électrostatique. هكذا تكون عندي l'expression de la force en fonction de la position, ومن بعد je calculerai le travail de la force. Alors, la charge اللي راهي هنايا. Bon, je peux calculer le champ, mais هنا pour gagner du temps, vous savez ce qu'on va faire, on va calculer directement la force électrique. Donc, نسقمو برك الورق تاعنا. Allez voir comment on va faire. Donc, je vais prendre une couleur هكذا. Alors QA, c'est une charge positive. Et Q, les جاي من l'infini, c'est une charge positive. Donc, بيناتهم كاين une force répulsive. قوة التنافر, ça veut dire, je vais la tracer هكذا. هذه c'est quoi? Donc, هذه c'est F A. QC et Q, كيف charge positive et charge positive, كاين بيناتهم تنافر. Donc, je vais tracer هاد la charge هكذا. هذه FC. Mais si vous remarquez bien, رسمت FA و FC متساويين في الشدة, وعلاه؟ parce que QA تساوي QC والمسافة من A ل M تساوي المسافة من C ل M. حب يقول الشحنة Q كي نحطها في نقطة M تتعرض لزوج قوى FA و FC عندهم نفس الشدة. ومن بعد دوكا la charge Q elle est positive, la charge B تانيك elle est positive. حب يقول من de la part de B elle va subir aussi une force qui est répulsive, يعني قوة تنافر. Donc هذه c'est FB. Alors, la force électrique totale. Donc هذه c'est le premier paramètre que je vais déterminer. Donc la force qui va agir sur la charge Q, نسميها F, c'est quoi? C'est FA plus FB plus FC. Alors نبداو ب FB. وحدها. FB c'est quoi? Donc elle est parallèle à l'axe des X, elle est parallèle à I. Elle est dans le sens positif, donc plus. Le module, c'est K fois QB fois le module de la charge Q. Mais QB c'est quoi? C'est 2Q, donc 2Q. La charge est l'infini, c'est Q majuscule. Sur la distance au carré, on a appliqué la loi de Coulomb. La distance c'est quoi? C'est X plus racine de 3A. Donc c'est X plus racine de 3A au carré. Même bad, une fois que j'ai déterminé FB, je vais déterminer la somme FA plus FC. Là, je vais gagner du temps en utilisant des propriétés de symétrie que je vais remarquer ici. لو كان تاخدو FA تفكوها إلى مركبتين. تلقاو عندها مركبة FAX ومركبة FAY. Donc si je décompose la force FA, je vais avoir une composante FAX et FAY. Si je décompose FC, je vais avoir une composante FCX et FCY. Donc, le cas ne fait que FC, nous avons FCX, FCY. Alors, quand je vais faire FA plus FC, vous voyez bien que FAY s'annule avec FCY, parce que c'est axine. Par contre, FAX, c'est égal à FCX. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le majmoua تاع زوج قوى, c'est 2 fois FAX. Vous voyez comment, de toute façon, on va le refaire régulièrement dans les exercices. Le fait de remarquer les symétries, ça me permet d'aller vite dans les calculs. Donc, au lieu de FAX plus FAY plus FCX plus FCY, il suffit de remarquer que FAY plus FCY est 0. Ou FAX plus FCX, c'est 2 fois FAX. Donc, ce que je vais faire, je vais juste projeter FA là, ou le fois 2. Donc, c'est 2. Maintenant, FAX, c'est quoi? Déjà, FAX, il est dans le sens positif. Donc, il y a plus.
c'est par rapport à I. Maintenant, c'est quoi? C'est FA fois cosinus de cet angle. L'angle هذا نسميه θ. ودوك نحسبوا le cosinus هذا. Alors, c'est 2. FA, c'est quoi FA? C'est la force avec laquelle la charge QA agit sur la charge Q. C'est K fois QA, c'est-à-dire Q minuscule fois la charge LGM l'infini en majuscule sur la distance هذه au carré. La distance, نسميوها R. Alors, si vous remarquez bien, je vais utiliser Pythagore. R carré, c'est quoi? C'est A carré plus X carré. Alors, là, la force de Coulomb, c'est K fois QA fois QM sur la distance au carré. Donc, c'est directement X carré plus A carré. Donc, là, واش درت؟ راني حسبت la force FA. بقى لي cosinus تاع θ. Si vous remarquez bien, cosinus θ, c'est X divisé par R. Mais R, c'est quoi? C'est racine de X carré plus A carré. Donc, cosinus θ, c'est X divisé par quoi? Par X carré plus A carré. Sous la racine, ça veut dire puissance 1 demi, le tout fois I. Donc maintenant, je vais remplacer كاع هذا الفوق. Donc la force F qui va agir sur la charge qui se déplace de l'infini jusqu'à D, c'est quoi? C'est FB, يعني 2K, le produit des charges, divisé par X plus racine de 3A au carré, fois I. ما تساوش هنا كاين I كاين I نخليهم بعد نخرجوهم فاكتور. Plus, donc بديت ب FB, plus FA plus FC. Mais FA plus FC, c'est 2K Q, ou bien le produit des charges, fois X. هذا fois هذا تولي لنا X carré plus A carré à la puissance 3 demi. Donc le tout multiplié par I. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais on va faire les calculs pour simplifier. راح نخرجوا هذا كاع لبرا. Maintenant, regardez bien. نعاودو نسقمو هاد les feuilles. J'ai déterminé l'expression de la force qui agit sur la charge Q qui تكون جاية من l'infini حتى ل D. Maintenant, je veux calculer le travail de cette force. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un déplacement infinitésimal dx. معليش نرسمو رايح في الكوتي بوزيتيف. Même إلا كان حنا le déplacement تاعنا تاع الصحراء وهكذا. Vous allez voir l'intégrale comment on va faire. Donc, pour un déplacement infiniment petit dx, à la bonne oblique, le travail de la force, c'est dw qui est égal à quoi? F fois dx. Or, dx, c'est quoi dx? C'est dxi. Alors, quand vous allez multiplier dxi fois tout ça, i fois i, c'est quoi? C'est 1. Donc, واش يبقى كاع هذا مضروب fois dx. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2k produit des charges. Donc, هذا شوفوا واش درت له. هذا خرجته برا. واش يبقى 1 fois dx. Donc, dx sur x plus racine de 3a. Ou يبقى x dx sur x carré plus a carré la puissance 3 demi. هذا c'est 2w. Maintenant, si je veux avoir le travail total de la force, c'est quoi? C'est 2k produit des charges. هاد les termes, je vais les intégrer. Donc, نبداو de l'infini. Donc, la charge jette une position qui se trouve à l'infini, x tendait vers l'infini. Tel D. Or, pour D, x est égal à quoi? Racine de 3. Je vais intégrer, donc, puisque la variable d'intégration c'est x, on va intégrer ou ندير تكامل من l'infini حتى l'abscisse x égale racine de 3. Donc, de quoi? De dx sur x plus racine de 3a plus هذا تاني que je vais intégrer entre l'infini et racine de 3a de x dx
sur x carré plus a carré à la puissance 3 demi. Ben, قلت لكم ما يهمناش كيف رسمنا دي x dans le sens positif ولا négatif. حنا كي نشوفوا بلا نانتيغريو من l'infini الراسين de 3a حبا يقول رانا جايين في le sens négatif. Alors كي نكمل نحسب هاد لي deux intégrales نرومبلاسيهم هنا راني لقيت لو travail. Alors pour simplifier نحسب كل وحده وحدهم. هادي نسميها intégrale i1 وهادي نسميوها intégrale i2 et je vais commencer mon calcul. Alors i1 كيف راح نحسب i1. Alors on va faire ça, regardez bien, c'est l'intégrale de l'infini à racine de 3a. هاد la parenthèse نطلعوها الفوق واش تولي x plus racine de 3a à la puissance moins 1 fois dx. Pardon, je viens de remarquer une erreur. Là, c'était puissance 2. Donc, on a un site 2. Heureusement qu'on a remarqué. On avance sur les calculs. Donc, voilà, tu lis puissance moins 2. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par moins 1 ou le multiplier par le moins 1. C'est comme si on n'a rien fait. Voilà. C'est juste pour avoir moins. Alors, l'intégrale c'est quoi? C'est x à la puissance, ou la plus racine de 3a à la puissance moins 1, entre infini et racine de 3a. Alors, il a de dériver. Si je dérive, c'est une fonction composée, je dérive d'abord ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a 1, on va moins 1. Donc, là, le moins 1. On va à la puissance moins 2. N'oubliez pas que, je vais prendre juste une feuille de brouillon. La dérivée de x à puissance n, c'est n x puissance n moins 1. On a une fonction f de x à la puissance n. C'est une fonction composée. Sa dérivée, c'est d'abord f' de x. C'est n fois f de x à la puissance n moins 1. f de x, c'est x plus racine de 3. Sa dérivée par rapport à x, c'est 1. Donc, on va n c'est quoi? C'est moins 1 يحبطها ou moins 1. ومن بعد كي ندير n moins 1 moins 1 moins 1 تولي moins 2. Donc vous remarquerez bien que هادية c'est la dérivée تاع هادي. Donc ها هو علاه درنا هاديك لاستوس. alors هنا واش يولي عندي؟ يولي عندي moins. alors هذا نعاودو نحبطوه لتحت واش يولي 1 sur x plus racine de 3a le tout entre l'infini et racine de 3a. Alors si vous remplacez par racine de 3a, donc vous allez avoir quoi? 1 sur racine de 3a plus racine de 3a. Je vais 1 sur 2 racine de 3a. Si vous remplacez par l'infini, si ça tend vers l'infini, donc ça tend vers 0. Donc on a l'intégrale I1. Maintenant, je vais m'intéresser à l'intégrale I2. Donc c'est l'intégrale de l'infini à racine de 3a. هذا نديروه دونك نخليو x تاعنا. هذا نديروه في الدينوميناتور يولي x carré plus a carré à la puissance moins 3 demi dx. Alors من بعد واش ندير؟ je vais utiliser le même type d'astuce. je multiplie برا بالموان داخل بالموان هكذا ما درنا والو. ou je multiplie par 1 demi et je multiplie par 2. Il se trouve que l'intégrale c'est quoi? Bon, le moins d'ailleurs برا. هادية تعطينا x carré plus a carré la puissance moins 1 demi entre l'infini et racine de 3a. كيف كيف إلا حبيتو تفيريفيو خدو ان برويون نديرو هادي هي f de x وهادي puissance n كيما درنا من قبل. Si vous dérivez ce qui est à l'intérieur تعطينا 2x ها هو. من بعد نديريفي f de x puissance moins 1 demi نحبط moins 1 demi من بعد نقص 1 تولي moins 3 demi. Donc, هادي c'est égal à moins. Donc, 1 sur, هادي نرجعها لتحت تولي puissance 1 demi. Ça veut dire تولي عندنا une racine de x carré plus a carré entre l'infini et racine de 3a. C'est égal à moins 1 sur. Alors, si vous remplacez par racine de 3a, le tout au carré تولي 3a carré, مع هذا 4a carré, sous la racine تولي 2a. Si vous remplacez par l'infini, ça tend vers 0.
Donc avec d'après I1, I2, si je reviens vers W, c'est 2K fois Q fois quoi? Fois I1, c'est-à-dire quoi? Moins 1 sur 2 racine de 3A, plus I2, c'est-à-dire moins 1 sur 2A. Alors, je sors le signe moins, le 2 يروح مع le 2, نزيد نخرج en facteur, واش يبقى لنا K fois Q sur A, واش يبقى لداخل 1 sur racine de 3 plus 1. Alors, le résultat, il est extrêmement important. Voilà, vous allez voir. واش قال لكم هنا calculer le travail de la force électrostatique durant le déplacement. Comparé au résultat précédent et commenter. Le résultat précédent, c'est l'énergie potentielle. Qu'est-ce qu'on remarque là? Donc, remarque. Première chose à remarquer, c'est que W, c'est égal à moins l'énergie potentielle en D. C'est la première remarque. Voilà, c'est K fois Q sur A, moins. Et c'est la même parenthèse. Maintenant, notre commentaire, c'est la justification de l'égalité. L'énergie potentielle. N'oubliez pas que la force électrique, donc à des gars dans le commentaire, donc le nécessaire, mais si vous devez rédiger un commentaire, vous devez dire la force électrostatique est une force conservative, ce qui signifie que son travail c'est moins delta EP, c'est-à-dire moins. Delta EP, c'est quoi? C'est EP final. Donc, la position finale de la charge, c'est D. Donc, moins EP en D. Moins EP initial, c'est-à-dire EP infini. Or, l'énergie potentielle, elle est infinie, elle est nulle. Donc, le travail, c'est moins l'énergie potentielle en D. Donc, on a l'intérêt de l'exercice. Un exercice de physique, en général, qui connaît un bon exercice, ça veut dire qu'il y a un marza. عنده حاجة نتعلموها منه. العبد اللي يميتريزي الكور تاعو واش يقول؟ قالوا له احسب لو travail de la force électrostatique. واش يقول؟ La force électrostatique elle est conservative, donc son travail c'est moins delta EP, donc c'est moins EP en D, يلقى direct le résultat. اللي ما يرماركيش واش يروح يدير؟ يروح يدير بالعاني واش درنا حنا، يروح يحسب la force، ياخذ un déplacement infinitésimal, le travail pour un déplacement infinitésimal où il l'intègre. Donc نتوما شكون خير؟ اسكو ندير هاد لو كالكول برك ولا ندير كاع هذا؟ بون في هاد ليكزارسيس سي با اون ايرور دو نوتر بار كي درناه. هنا في هاد ليكزارسيس هما il nous impose de calculer le travail directement pour comparer l'énergie potentielle et de trouver qu'on aurait pu calculer d'une manière différente. هنا c'est-à-dire l'idée de l'exercice حب l'étudiant يcalculer le travail d'une manière directe باش يقارن مع الطاقة الكامنة ويلقى بليك سي لا ميم شوز. دونك هنا باش تقتنعوا بلي كي نتعلموا ولا كي ناخذوا ان ريزولطا دو كور لازم نغارديوها ليسبري. دونك جو ريبيت, l'utilité تاعنا تاع هاد اكزرسيس سي دو ريماركي كو quand on vous demande dans un examen de déterminer, c'est-à-dire لو كان ما يقولكمش كيما هنا في هاد الاكزرسيس calculer d'une manière directe le travail de la force, وكان يقول لك déterminer le travail de la force électrostatique entre deux positions. Si vous ne remarquez pas واش راح ديروا؟ راح تحسبوا la force وتحسبوا لو travail تاعها, شوفوا شحال تاخذوا الوقت. Mais لو كان ترماركيو بلي que le travail de cette force c'est moins delta EP, ça vous prend 2 lignes. Donc هذه هي l'utilité تاع l'exercice. Donc بهذا نقول لكم يعطيكم صحة والسلام عليكم.